Joël est l'un des 12 petits prophètes nommés ainsi à cause de la brièveté de leurs écrits. Il fut actif selon la thèse la plus fréquemment admise autour de 400 avant la naissance de notre Seigneur Jésus. On sait peu de choses de lui, sinon qu'il était le fils de Pétuel. Joël, chapitre 1, verset 1. D'une sombre beauté, sa prophétie composée de 2 parties témoigne des ravages du mal sur un peuple qui a abandonné Dieu, de l'appel à la pénitence et du jugement divin nommé le jour du Seigneur, Joël 2, 1, dans un style apocalyptique où se révélera l'effusion de l'Esprit, Joël 3, 1, faisant de Joël le prophète. Le livre de Joël commence, comme tous les écrits prophétiques, par l'annonce de la parole de Dieu envoyée à l'un de ses messagers. Parole du Seigneur adressée à Joël, fils de Pétuel, Joël 1, 1. Joël prête donc ses lèvres à Dieu pour témoigner, sanctionner et annoncer. Le prophète n'est qu'un messager interprète, un intermédiaire qui s'efface devant la révélation et se laisse traverser par Dieu, sous forme de visions et d'oracles. Son oreille est à l'écoute, son langage est inspiré. Et la première partie du livre de Joël est le constat terrible de l'échec des nations devant l'ennemi. Oui, une nation est montée contre mon pays. Elle est puissante et innombrable. Ses dents sont les dents d'un lion. Elle a les mâchoires d'une lionne. Elle a fait de ma vigne un désert. Joël 1, 6, 7. S'ensuit une longue plainte devant le désastre des fléaux qui ravagent la terre de Juda. Sécheresse, sauterelles, famine, puis une exhortation adressée aux prêtres pour revêtir un vêtement de deuil. Joël 1, 13. Et pour décréter un jeûne sacré. La lamentation se transforme en un vibrant appel à la conversion dans la lignée d'Ézéchiel, Ézéchiel 32, 3. Avant le jugement dernier, jour de malheur, le jour du Seigneur est proche. Joël 1, 15.